Bonjour, je reprends une nouvelle leçon, une nouvelle chaîne, et je, je fais des couleurs, mais je ne les fais pas exprès, c'est pas avec le plaisir de colorer ce que j'écris, mais c'est que euh, pousser, euh, pour pousser celui qui veut apprendre à différencier, à saisir bien l'explication. Donc, je mets des couleurs pour faire une différence entre les différentes parties de la leçon. Donc, le titre, c'est qu'est-ce qu'on peut construire autour d'un verbe? Bon, un verbe, oui, bien sûr, avec un verbe, on construit une phrase. On construit une phrase qu'on appelle la phrase verbale. C'est normal, parce que quand on fait une phrase avec où il y a un verbe, on ne peut pas écrire un verbe tout seul, sauf s'il est à l'infinitif. Mais quand on ajoute des éléments, on construit une phrase verbale. Donc, la phrase verbale, dans la phrase verbale, il y a un mot qui est placé avant le verbe, parfois il peut être après, c'est le sujet. Et quand on veut savoir la fonction du sujet, on pose la question qui est-ce qui ou qu'est-ce qui. Là, on retrouve le sujet. Maintenant, toujours dans la phrase verbale, et on va mettre un mot après le verbe. Alors, le mot que l'on met après le verbe, il complète le verbe, il le complète. Donc, la phrase verbale, elle est complète lorsqu'il y a un sujet, un verbe et un complément. Alors, les compléments, il y a des compléments d'objet et il y a aussi des compléments circonstanciels. Bon, moi, je ne vais pas me baser sur ça parce que ce n'est pas mon but de cette leçon, parce que j'ai tendance à expliquer autre chose. J'ai pris une phrase verbale, le garçon fait du sport. Bon, regardez dans cette phrase, il y a trois éléments, il y a le garçon, il y a fait et il y a du sport. On va voir la nature de chaque mot. On va voir la nature de chaque mot. On va là, je commence par le verbe fait. C'est un verbe. Et vous savez que le verbe employé dans une phrase verbale, il sert à exprimer une action. Une action. Bon, à partir du verbe, je pose la question. Qui est-ce qui fait? Eh ben, qui est-ce qui fait le sport? La réponse, c'est le garçon. Donc, en posant la question avec qui est-ce qui, je trouve un sujet qui fait l'action. Donc, un verbe qui exprime l'action, un sujet qui fait l'action. Voilà. Je continue. Le garçon fait quoi? Ben, le garçon fait du sport. Donc, en posant la question quoi du sport, c'est un complément qui, lui, subit l'action. Donc, le sujet fait l'action, le verbe, c'est l'action, et le complément, il reçoit l'action, il reçoit. Donc, voilà les éléments d'une phrase qui est complète avec un sujet, un verbe, un complément d'objet direct. Parce que j'ai posé la question, fait quoi? Non, parce que dans cette phrase, j'ai besoin de ces éléments-là. Je ne peux pas mettre un autre complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel parce que je vais travailler que sur ces trois éléments. Un sujet, un verbe, un complément. Donc voilà, le complément, je recommence, il subit l'action. Je peux donner d'autres exemples. La maman frappe sa petite fille. Bon, la maman, c'est le sujet qui fait l'action. Frappe, c'est l'action. Et qui est-ce qui reçoit Qui est-ce qui reçoit la frappe de la maman? C'est la petite. Donc, c'est elle qui reçoit l'action. J'ai donné cet exemple exprès pour que vous compreniez que veut dire faire et recevoir. Donc, on va voir cette phrase. Le garçon fait du sport. J'ai fait la composition
de cette phrase. La voilà. Alors, j'ai fait la composition de cette phrase, c'est qu'il y a un sujet qui fait l'action, il y a un verbe qui fait l'action, et il y a un COD qui subit l'action. Donc, cette composition nous donne ce que l'on appelle la voix active. Attention, voix active, sujet qui fait, un verbe, un sujet qui fait l'action, un verbe qui exprime l'action et un COD qui reçoit l'action. Et ces éléments essentiels nous donnent ce que l'on appelle la voix active. Avec ces éléments, hein, sujet, verbe, COD. Autrement, s'il y a d'autres compléments, ce n'est pas la voix active. Voilà ce que c'est que la voix active. Je continue. Maintenant, je vais reprendre la même phrase. Le garçon fait du sport. Mais cette fois-ci, je vais poser la question d'une autre manière. Et quelle est cette manière? Je vais donner une tournure à la phrase et je vais dire par qui est fait le sport? Par qui est fait le sport? Eh bien, le sport est fait par le garçon. On m'a donné cette réponse. Moi, je ne sais pas qui est-ce qui fait le sport. Et je vais demander et je vais poser la question, par qui est fait le sport? Eh bien, on me répond que le sport est fait par le garçon. La phrase, elle a changé. Voyez, le sport qui était COD, il est là. Et le garçon qui était sujet, il est là. Donc, ils ont changé de fonction. Parce que là, je vais poser la question, par qui est fait le sport? Le sport est fait par le garçon. Et qu'est-ce qui est fait par le garçon? C'est le sport. Voyez, là, le COD, il devenait un sujet. Et le sport est fait par qui? Par le garçon. Il est devenu un complément. Mais je ne vous dis pas quel complément. Ce n'est pas un complément d'objet direct. Non. Non, je le laisse jusqu'à la fin. Le sport est fait par le garçon. Voilà la phrase. Le sport est fait par le garçon. Je pose la question. Qu'est-ce qui est fait par le garçon? C'est le sport. Donc, le sport, un sujet. Il subit l'action, mais il ne fait plus il ne fait pas l'action. Il la subit maintenant. Je continue. Donc, le sujet, c'est il subit l'action. Voilà. Bon, le verbe effet, c'est toujours le verbe effet. C'est un verbe qui exprime l'action. Et le sport est fait par qui? Eh bien, le sport, il est fait par le garçon. Donc, c'est le garçon ici qui fait l'action. Parce que le garçon, dans la première phrase, c'est lui qui faisait l'action. C'est lui qui faisait l'action. Donc, le garçon, c'est lui qui fait l'action. Donc, il y a une tournure, c'est-à-dire le sujet devient complément et le complément devient sujet. Voilà, c'est tout, c'est tout. Sauf que le complément, ce n'est pas un complément d'objet direct, mais c'est un complément d'agent, parce qu'il commence par « par ». Le sport est fait par qui? Par le garçon. C'est un complément d'agent. Voilà. C'est une tournure. Bon, j'ai donné le garçon de bon, etc. Ça ne sert à rien. Le sport qui est complément, il devient sujet, qui subit l'action. Le sujet, qui est le garçon, il devient un complément d'agent, et c'est lui qui fait l'action. Cette tournure nous donne la voix passive. J'ai donné un résumé pour vous faciliter vraiment la compréhension. Ce que vous devez retenir, un sujet qui fait l'action, un verbe qui exprime l'action, un COD qui reçoit l'action, c'est voilà, c'est ça. Garçon fait du sport. C'est la voix active. J'ai donné le deuxième raisonnement. Un COD qui devient sujet. Un COD qui devient sujet et qui reçoit l'action. Voilà, il devient sujet et il reçoit l'action. Un verbe qui fait l'action. Bon, le verbe.
et le sujet qui devient un complément d'agent. C'est par le garçon. S'il vous plaît, essayez de faire, d'écrire la phrase active et vous faites déplacer chaque élément dans le sens contraire et vous allez facilement trouver la voix passive. Voilà, là. Oui, oui, c'est la voix passive. C'est la voix passive. C'est comme ça. C'est la voix passive. Je fais un petit retour en arrière, comme ça. Le garçon fait du sport. Donc, pour vous faciliter le travail, vous faites une flèche comme ça. Vous écrivez ici le garçon. Vous faites, oui, comme ça. Et le sport, vous le déplacez. Non, pardon, le garçon fait du sport. Le sport, je fais comme ça. Je fais là. Par le garçon, voilà. Il y a un changement. On déplace le sujet d'un côté et le complément, on le déplace de l'autre côté. Ça nous donne la voix passive avec par le garçon. Voilà. Bon, ça c'est une présentation de la voix active avec la voix passive. Mais encore le plus important, c'est la concordance des temps dans la voix active et dans la voix passive. Quand on a les temps simples, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et quand on a les temps composés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, temps simple dans la voix active, qu'est-ce qu'il donne à la voix passive? Et temps composé à la voix active, qu'est-ce qu'il donne à la voix passive? Alors, ça, je le ferai dans la prochaine vidéo. Voilà. Vous suivez avec moi cette leçon-là et je vais faire la deuxième prochainement à partir de demain. Comme ça, vous allez avoir les deux leçons en même temps. Ça sera plus facile et plus clair et plus net. Et voilà, je crois que j'ai bien expliqué, que mon explication elle a été bien claire. Je fais le maximum. Je fais le maximum pour que ceux qui se rendent sur ma chaîne comprennent facilement et que ça leur servira comme leçon de base à retenir pour les cours qu'on fait à l'école ou au collège. Mais cette leçon, elle est importante quand même. Elle est très importante. Moi, je la trouve très importante parce qu'il y a une transformation à faire de la phrase, de la voix active à la voix passive. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite bon courage, bonne chance. Encouragez-moi quand même. Essayez de m'encourager. Je suis contente parce que je vois qu'il y a des vues. Je vois qu'il y a beaucoup de vues sur mes chaînes. Donc, ça prouve que mes leçons sont intéressantes. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine leçon. Je répète que je vais faire sur la concordance des temps entre la voix active et la voix passive.